Il existe un grand nombre d'exemples qui prouvent que la nature congolaise est puissante et magnifique. Mais comme d'habitude, pour que cette vidéo ne soit pas trop longue, je me suis arrêté à 3 exemples. Cette forêt est, contrairement à ce qui se dit beaucoup, n'est pas le deuxième poumon de la planète, mais le premier poumon de la planète. C'est la deuxième superficie, mais c'est la première capacité de fixation de carbone. Pour beaucoup de raisons biologiques, historiques, on fixe plus de carbone aujourd'hui dans le bassin du Congo que dans le bassin d'Amazonie ou dans le bassin d'Indonésie. Alors, comment ça marche? En gros, quand les États-Unis ou la Chine ou encore les autres pays qui polluent le plus la planète créent de la pollution, à travers notamment un gaz qui est celui du dioxyde de carbone, les forêts du bassin du Congo les stockent dans leur sol, donc dans ce qu'on appelle des tourbières. Puis elles récupèrent ce gaz et le transforment en oxygène respirable. Mais aussi, il ne faut pas oublier qu'en récupérant ce gaz, ces forêts aident à lutter contre le réchauffement climatique. Vous pourrez aussi retenir une chose, si l'humanité peut respirer, c'est en très grande partie grâce aux forêts du bassin du Congo. Dernière idée, sachez aussi que selon Greenpeace, la plus importante de réserve de tourbières au monde a été découverte en 2017 dans la localité de Lokama, à 55 km de Bandaka, dans la capitale de la province de l'Équateur, en territoire Bikoro, dans le nord de la RDC. Voici l'un des rares exemples où tous les politiciens congolais de tous bords politiques et de toute époque luttent ensemble contre un projet non congolais depuis au moins 1970. En 2018, au Nigeria, des experts et des diplomates avaient remis sur la table un ancien projet sans la présence d'un seul représentant de la RDC, celui du Transaqua. Le Transaqua signifie transfert d'eau. Mais quel est l'objectif de ce projet? Pour être très simple, ce projet a pour objectif de détourner certains cours d'eau ou rivières du fleuve Congo vers le lac Tchad, qui est menacé de sécheresse. Donc ce projet serait bénéfique uniquement pour 4 pays africains, le Nigeria, le Niger, le Tchad et le Cameroun, car le lac Tchad est à cheval sur ces 4 pays. Et comme je le disais, quand ils ont voulu revenir sur ce projet en 2018, sans la présence de la RDC, il y a eu le même effet que depuis 1970. Tous les politiciens congolais ont refusé ce projet. On peut prendre l'exemple de 2 politiciens comme le député Patrick Kakwata, qui était membre de la commission environnement à cette époque-là, qui parlait carrément d'atteinte à la souveraineté. On peut prendre aussi un autre exemple, celui de l'ancien candidat à la présidentielle, Félix Tshisekedi, qui avait également considéré le transfert des eaux du fleuve Congo comme un risque pour la stabilité du pays, lors de son premier meeting de campagne. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, ce projet aurait encore moins de chances d'exister, car la RDC est reconnue mondialement comme un pays solution pour lutter contre le réchauffement climatique. Comme quoi, quand les Congolais et les politiciens congolais sont unis, aucune force extérieure peut écraser la RDC. À Kinshasa, les experts congolais affirment surtout que le projet Transaqua bloque en réalité le plus grand projet du pays, le Grand Inga ou Inga 3, un barrage hydraulique dans la province du Bas-Congo que le fleuve traverse avant d'aller se jeter dans l'océan Atlantique. Ce que veulent expliquer ces experts congolais, c'est que plus un fleuve est puissant, plus il peut créer de l'électricité grâce au barrage hydraulique. Mais le projet de détournement des eaux, Transaqua, en détournant certains cours d'eau du fleuve Congo, peut en réalité tuer la puissance de ce barrage et donc la possibilité pour la RDC de créer sa propre électricité. Retenez donc ceci. Si Inga 3 ou Grand Inga est construit, sa puissance sera égale à au moins 24 centrales nucléaires. Il pourrait donc satisfaire 40% des besoins énergétiques du continent africain. Donc le barrage hydraulique Inga 3 pourrait donner de l'électricité à près de la moitié du continent africain. Allez, c'est la fin de la vidéo. Quant à toi, dis-moi, est-ce que l'écologie congolaise est vraiment importante pour protéger la nature et le territoire de la République démocratique du Congo? Dis-le moi en commentaire, partage-moi ton avis. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager et à t'abonner à la chaîne. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.